Salut à tous, c'est Benja. Aujourd'hui, je vais vous parler des dauphins. Quand je vous parle de dauphin, vous imaginez sûrement un animal gentil, mignon et docile. Une sorte d'ange des mers en quelque sorte. Image totalement biaisée qui vous provient de séries telles que Flipper le dauphin ou encore de différents parcs aquatiques. Et maintenant, si je vous disais que le dauphin est en réalité un monstre sanguinaire, pervers et maléfique. Non, ce n'est pas vrai. Oh que si, et je vais vous prouver. Tout d'abord, il faut savoir que le dauphin est un animal très intelligent. D'ailleurs, si on prend l'échelle de l'intelligence, on a d'abord l'homme, le singe, puis le dauphin. Ce qui fait par conséquent du dauphin l'animal marin le plus intelligent. Et c'est d'ailleurs généralement de l'intelligence que provient le vice. En effet, il faut être doté d'une intelligence supérieure pour prendre du plaisir aux différentes drogues, aux pratiques sexuelles dérivées, à la violence, à la guerre. Non, je n'ai absolument aucune foi en l'humanité. Voyons maintenant les vices de nos chers dauphins. Les dauphins, des meurtriers sanguinaires. Tout d'abord, les dauphins ont différentes raisons de tuer. La première d'entre elles est le plaisir. Bien qu'ils se fassent un malin plaisir à couler les oiseaux, leur principale cible reste les marsouins, qu'ils attaquent en bande les encerclant et les percutant à mort. Puis après quoi, ils s'amusent encore plusieurs heures avec leurs cadavres. Charmant, n'est-ce pas ? La suite est encore pire. Une deuxième grande raison de tuer chez les dauphins est celle du besoin de domination. En effet, les dauphins ont élaboré différentes tactiques pour assouvir leur domination sur le monde maritime. Par exemple, l'une d'entre elles consiste à récupérer des pierres dans les fonds marins, puis à les balancer sur les phoques qui s'y reposaient. La troisième grande raison pour laquelle les dauphins tuent est celle de la nécessité. Raison qui pourrait paraître beaucoup plus honorable que les autres, mais quand le poisson vient à manquer, on pourrait penser que le dauphin va se retirer le poisson du bec pour nourrir ses petits. Mais en réalité c'est totalement faux, le dauphin n'hésitera pas à massacrer ses petits pour combler au manque de nourriture, ce qui n'est pas honorable du tout. D'ailleurs la nécessité n'est pas la seule raison pour laquelle les dauphins massacrent leurs petits, mais ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. D'ailleurs les dauphins sont tellement des prédateurs naturels et intelligents que les armées américaines et russes n'ont pas hésité à s'en servir comme arme de guerre. Pendant la guerre du Vietnam par exemple, les Américains auraient muni les dauphins de couteaux et de seringues de carbone pour défendre les ports du sud vietnamien. Ces actions auraient entraîné la mort d'une quarantaine de plongeurs vietnamiens et de 2 entraîneurs militaires américains. Alors, après ça, quel est le véritable monstre des mers ? Les dauphins, des détraqués sexuels. Pour cette section, je vais essayer d'aller du plus soft au plus horrible, mais vous allez voir que ça va très vite monter. Tout d'abord, il faut savoir que le dauphin est un des seuls animaux à avoir des relations sexuelles pour le plaisir, à l'exception de l'homme et du singe bonobo. Et qui dit plaisir sexuel veut dire 3 choses. Plaisir solitaire, dérive sexuelle et frustration sexuelle. Et le dauphin n'échappe pas à ces 3 règles, même pas du tout en fait. Alors déjà, le dauphin pratique la masturbation et les préliminaires. Donc il fait ça à la nageoire, on va éviter d'entrer dans les détails. Pour ce qui est des dauphins isolés, que l'on trouve généralement en aquarium, pour eux la frustration sexuelle peut être tellement forte que des dérives sexuelles vont apparaître. En effet, le dauphin va vouloir satisfaire ses besoins primitifs sur tout ce qu'il va pouvoir trouver, comme par exemple un humain. Ou encore un poisson décapité. Ouais. Alors bien sûr, je n'ai pas choisi ces exemples au hasard. On peut en effet trouver sur internet la vidéo d'un dauphin se masturbant avec un poisson décapité. J'ai d'ailleurs mis le lien dans la description de la vidéo, mais je ne vous conseille pas de cliquer dessus. Ça ne servirait à rien à part vous faire perdre encore un peu plus foi en la nature. Et pour ce qui est du deuxième exemple, il faut savoir que le dauphin peut être sexuellement attiré par l'homme. Il existe par ailleurs plusieurs livres et reportages sur des relations zoophiles entre humains et dauphins. Et donc là pour le coup, je n'ai pas mis de lien dans la description de la vidéo et je n'en parlerai pas plus que ça parce que j'en ai pas envie tout simplement. Bien. Heureusement que j'ai commencé par le plus soft. Maintenant, on va s'intéresser aux gangs de dauphins. D'abord, il faut savoir que la dauphine, contrairement à l'homme, lorsqu'elle allaite son petit, elle n'est pas fertile et ne pratique donc pas l'acte sexuel. Donc, lorsque le nombre de dauphines deviendra insatisfaisant pour satisfaire tous les mâles, alors il se passera 2 choses. Soit les dauphins vont vouloir massacrer leurs petits pour que les femelles soient à nouveau sexuellement disponibles, sachant que la frustration sexuelle est la première raison d'infanticide chez les dauphins. Ah, les dauphins sont de tels monstres. Mais les dauphines ont la solution. Pour contrer ce phénomène, les dauphines vont collectionner les amants pour immiscer le doute sur la paternité du bébé dauphin et ainsi éviter qu'il se fasse tuer. D'ailleurs, ce qui me semble contradictoire chez la dauphine, c'est que pendant 5 ans, elle va rester à côté de son petit pour l'élever et le protéger. Mais si l'enfant meurt, il a été démontré que la femelle reprenait son activité sexuelle seulement 2 à 3 jours après la mort de son petit. Donc la période de deuil, non. Clairement, non. Ce qui veut dire que la dauphine va reprendre son activité sexuelle avec le dauphin qui a tué son petit 2 jours plus tôt. Alors soit la dauphine a une capacité extraordinaire à pardonner et à aller de l'avant, soit comme je le pense, le dauphin exerce une totale domination sur la dauphine qui n'a d'autre choix que de reprendre son activité sexuelle sous la peine de se faire attaquer. Enfin, là, c'est seulement ma théorie, et comme je ne peux pas la prouver, je vais m'arrêter là. Ou alors, deuxième possibilité, les dauphins vont attaquer un gang rival, kidnapper une femelle, puis la violer chacun à leur tour. Ah, les dauphins sont de tels sauvages. Bon, revenons-en à quelque chose de plus plaisant. Les dauphins sont accros à la drogue. Les dauphins se droguent avec de la trédosotoxine, une neurotoxine très puissante que l'on trouve généralement chez les tétraodons. Les tétraodons, ce sont ces poissons qui gonflent quand ils se sentent menacés, le plus connu d'entre eux étant le fougou. Alors les dauphins vont venir happer le poisson jusqu'à ce que celui-ci libère son poison, puis vont le faire tourner aux autres. Comme quoi, les dauphins aussi savent partager. Le résultat est que les dauphins vont entrer dans une sorte de transe et se tenir à la verticale près de la surface comme s'ils étaient subjugués par leur reflet.
Pour le coup, si vous voulez voir des dauphins complètement shootés, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo et je vous conseille de cliquer dessus, ça en vaut vraiment la peine. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, mais avant de la terminer, j'aimerais relativiser mes propos. En effet, les dauphins ne sont pas les monstres que peut laisser penser la vidéo. La masturbation avec un poisson mort est un cas unique dans un bassin. Les relations zoophiles sont également des cas très isolés. Les cas d'infanticide n'ont été répertoriés que chez 3 populations de dauphins. Et les cas de viol collectif n'ont été décelés que chez une seule population de dauphins en Australie. Et n'oublions pas que les dauphins ont également de très bons côtés. Ils sont notamment connus pour avoir sauvé plusieurs humains d'attaques de dauphins, mais également pour être très solidaires entre eux. Et que même si la violence existe parmi les dauphins, elle n'est rien comparée à celle d'autres espèces, notamment la nôtre. Au final, ce qu'il faut retenir des dauphins, c'est que c'est une espèce très intelligente, et que du coup, ils ont beaucoup de qualités et de défauts que les autres espèces n'ont pas. Et c'est ce qui les rend aussi fascinants. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.